Bonjour à tous. Merci en tout cas pour les prédications, pour les chants que nous avons chantés ce matin. Je ne sais pas pour vous, quand on a aussi préparé le texte et que quand on voit tous ces chants qui arrivent, on se dit « Waouh, c'est beaucoup de choses en commun ». Et merci Seigneur. Merci aussi pour les témoignages aussi que nous avons eu de Jean et Joy par rapport à leur mission. Je vais prier. Père éternel, merci pour ce matin que tu nous donnes et de pouvoir venir entendre et nous approcher de toi, de ta parole. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige. Ouvrez les yeux de nos cœurs et Seigneur, rends-nous attentifs pour ce que nous allons entendre. Parle-nous, Seigneur, et que ces paroles, Seigneur, que ton Saint-Esprit utilise aussi ton serviteur pour donner une parole pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, en introduction, lorsque vous ouvrez votre boîte aux lettres, quels sont les courriers que vous ne voudriez jamais recevoir? Est-ce que vous pouvez répondre? C'est les impôts? D'accord. Et quoi d'autre? Le PV. Ouais. PV, facture, les impôts. Ok, bon. Je suis désolé alors. Ok, d'accord. Donc, les mauvaises nouvelles aussi. Ça. D'accord. Donc, quand on ouvre notre boîte aux lettres, voilà, il y a plusieurs personnes, il y a vraiment des choses, des nouvelles qu'on n'a pas envie d'entendre. Et permettez-moi avant tout de donner une petite illustration, justement qui a un rapport avec les impôts. Imaginez que vous recevez un courrier un beau matin, vous l'ouvrez, et en fait vous vous rendez compte que l'auteur de la lettre, c'est un huissier de justice. Donc par exemple, il va me l'écrire à moi, Monsieur Yang, je vous écris cette lettre au nom de la direction des finances de Toulouse. Vous devez une somme de 500 000 € au fisc. Oui, 500 000. Il ne manque pas un zéro. Étant donné le montant de la dette et compte tenu de votre situation professionnelle, je suis mandaté, donc l'huissier de justice, pour réquisitionner les biens suivants. Votre voiture sera vendue aux enchères. Tous vos mobiliers, excepté le mobilier de première nécessité, elles seront récupérées et vendu aux enchères. Votre appartement, bien sûr, sera vendu aux enchères. Et nous allons procéder à un virement mensuel de votre part, de votre compte, pour un montant de 850 € par mois pendant 30 ans. Ah. Et vous êtes interdit de bancaire pendant 5 ans, bien sûr. Bon, est-ce que je lis celle-là? En cas de mariage, si vous optez pour le partage des biens communs, merci d'informer votre future femme. Waouh! Bien sûr, cette histoire n'est qu'une illustration. Et si vous deviez recevoir ce courrier fictif, que feriez-vous à ma place? Comment réagiriez-vous face à cela? Nous avons une histoire qui est assez semblable dans le passage que nous allons lire. Mais avant cela, je vais donner un peu le contexte. Alors, c'est dans le livre de 2 Rois. L'histoire se passe environ 700 ans avant Jésus-Christ. Donc, Israël est séparé en 2 royaumes. Nous avons le royaume du Nord, imaginons que c'est Paris, voilà, le royaume d'Israël, ça s'appelle. Et dans le sud, Toulouse, voilà, le royaume de Juda, et c'est là où il y a les descendants, les rois de David, les descendants de David. Donc, les 2 royaumes, ils ne s'aiment pas trop,
ils sont ennemis. Donc Paris n'aime pas Toulouse et Toulouse pas non plus, l'inverse. Un jour, en fait, le roi d'Israël, donc le royaume du Nord, il va faire une alliance avec le roi de Syrie et ils vont venir attaquer le royaume de Juda, donc dans le sud. Et le roi qui est en place, qui s'appelle Ahaz, par crainte, il va demander à un autre pays de le protéger. Et c'est le royaume d'Assyrie. Mais il y a une contrepartie à cela. Lorsque c'est comme si on dit, voilà, l'Allemagne, vous allez protéger Toulouse, mais pour vous protéger, il vous faudra payer chaque année une tribu, les impôts. Toujours les impôts. C'est pas mauvais de payer les impôts. Voilà. Son fils, et ensuite plus tard, son fils Ézéchias va prendre le trône, donc dans le royaume de Juda, dans le sud, et il va se rebeller contre le roi d'Assyrie. Il va refuser de payer les impôts. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit, il va venir une première fois attaquer le royaume de Juda. Mais comme le roi il a peur, il va s'incliner et il va payer le tribut, les impôts. Et notamment en prenant l'argent qui appartient au temple de l'Éternel et l'argent qui appartient au trésor du roi. Mais plus tard, en fait, Ézéchias il va réparer le royaume, le mur de Jérusalem. D'accord? Donc Jérusalem, c'est dans le sud, c'est dans le royaume de Juda. Et en plus, il va fabriquer une deuxième muraille à l'intérieur de la ville pour renforcer contre une nouvelle attaque. On ne sait pas si c'est pour cette raison, mais le roi d'Assyrie va revenir une deuxième fois pour attaquer Jérusalem. Et c'est dans ce contexte de guerre que se trouve notre texte et que nous allons lire. Je vais lire un petit peu avant, au verset 8, pour qu'on comprenne bien le texte, le contexte, et pourquoi on en arrive au verset 14 et 16. Rabshakeh, donc 2 Rois, chapitre 19, verset 8. Rabshakeh s'étant retiré, il trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Limna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, le roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas délivrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont délivrés, Gozan, Charan, Récep et les fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Séparvaïm, Déna et Diva? Donc voilà, il y a une lettre de menace vis-à-vis de Jérusalem. Et voici le passage dont nous allons voir ce matin, c'est 2 Rois, chapitre 19, versets 14 à 19. Ézéchias, donc le roi Ézéchias, prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté les faux dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre, et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Dieu, que toi seul es Dieu, ô Éternel. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce matin, je nous propose, c'est de savoir comment prier Dieu quand on fait face au danger. La prière est une arme du croyant face à la détresse.
Mais quelles sont justement ici, on voit que cette prière, c'est une prière de supplication. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Quelles sont les caractéristiques de cette prière de supplication? Et donc, dans le passage que nous allons voir, la prière d'Ézéchias nous montre 3 caractéristiques d'une prière de supplication. D'accord? La prière est une arme puissante du croyant face à la détresse. Et nous allons voir comment il va prier et qu'est-ce qu'on va retenir de cette prière de supplication. Alors pour cela, je nous invite à prendre le train ensemble, le RER. Voilà, le RER. Pourquoi le RER? Le R, pour se rappeler qui est notre Dieu. Et ensuite, le E, épancher notre cœur devant Dieu. Et le 3, réclamer l'intervention de Dieu, le RER. Donc nous allons prendre le train et on va aller dans la première station. Reconnaître qui est notre Dieu. Tout d'abord, nous pouvons voir que lorsque le roi Ézéchias reçoit cette lettre de l'ennemi, il monte à la maison de l'Éternel et se met à prier Dieu. Il avait la bonne attitude, aller à la rencontre de Dieu lorsqu'on est face au danger. Il n'avait pas agi en fait comme son père, qui lorsqu'il avait été attaqué, il s'est appuyé sur un autre royaume pour le défendre. Le fils, donc Ézéchias, il est venu et il a eu cette nouvelle, il a eu peur, mais il est allé à la rencontre de l'Éternel. Dis-moi, lorsque tu as un gros souci, quelle est la première personne vers qui tu te tournes? C'est probablement cette personne en qui tu as mis ta confiance en premier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire confiance aux autres. On voit ici que Ézéchias, c'était l'un des rois de Juda pour lequel, durant son règne, il est écrit cela. Il avait marché d'une manière droite aux yeux de Dieu et il avait mis sa confiance en Dieu seul. C'est ce que nous voyons dans 2 Rois, chapitre 18, verset 15. Sa confiance en Dieu, on le retrouve aussi à travers sa prière. Et dans le verset 15, dans ce seul verset, Ézéchias va exprimer combien Dieu est unique, combien il est digne de confiance. Tout d'abord, reconnaître qui est notre Dieu au temps de la détresse, c'est se rappeler aussi que Dieu est saint, éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins. Ézéchias reconnaît que Dieu est le seul Dieu du peuple Israël et que Dieu est saint. Pourquoi cela? Parce que Dieu, il est assis sur son trône au-dessus des chérubins. Au-dessus des chérubins, c'est le trône de Dieu et c'est ici l'endroit le plus saint dans le tabernacle. On appelle même ça le lieu très saint. Et c'est sur cet endroit, c'est dans le tabernacle que Dieu avait promis de se manifester, de manifester sa présence. C'est ainsi pour dire que, en gros, le tabernacle, c'est le lieu de rendez-vous avec Israël, avec son Dieu. Ainsi, lorsque Ézéchias s'exprime dans cette prière, en reconnaissant que Dieu est saint, il manifeste une crainte respectueuse envers l'Éternel. Et c'est une attitude respectueuse et humble que nous devons avoir devant l'Éternel. Et tout comme le tabernacle est le lieu de rendez-vous entre le peuple d'Israël et Dieu, nous pouvons être confiants que nous pouvons venir devant Dieu et vivre dans sa présence. C'est un peu ce qu'on a chanté ce matin. Reconnaître qui est notre Dieu au temps de la détresse, c'est dire qu'il est le seul vrai Dieu. Ce passage fait écho au Deutéronome chapitre 6, verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. »
Ézéchias, en fait, il réaffirme ce que Dieu avait déjà déclaré. C'est Dieu lui-même qui a déclaré qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Les autres faux dieux ne sont que des idoles. Ézéchias devait se rappeler cette vérité que Dieu est unique. Et c'est ce que nous devons aussi nous rappeler, que Dieu est unique au temps de la détresse. En fait, à l'époque, les guerres entre les nations pouvaient symboliser des guerres entre les différentes divinités. Et lorsqu'une nation était défaite, avait perdu, on considérait comme si cette divinité avait perdu la guerre. Ézéchias donc devait se rappeler qui est le Dieu envers qui il croit, que le Dieu est le seul vrai Dieu, et surtout au temps de la menace. Nous développerons ce point un peu plus loin par la suite. Lorsque nous prions au temps de la détresse, nous pouvons rappeler que Dieu est le seul vrai roi. Ézéchias reconnaît que Dieu est le seul vrai roi parce que, et pourtant, Ézéchias était un roi lui-même. Imaginez le président Macron qui dit « Dieu, tu es le seul vrai Dieu et c'est toi qui es le seul roi de tout le royaume. » Waouh, ça ferait le buzz. Et ouais, on peut prier aussi pour ça. C'est Dieu qui est le seul vrai roi de tout le royaume de la terre. Et dans 2 Daniel chapitre 21, il nous est dit que c'est Dieu qui établit les rois sur terre. Un chef d'un pays ou un empire peut prendre le trône que si Dieu le lui permet. Les rois sur terre ne peuvent rien faire sans que Dieu ne l'accorde. Et lorsqu'on fait face à des dangers, à la détresse, il est bon de se rappeler que Dieu règne sur tout. Il est au contrôle de toutes choses et que rien n'échappe à son contrôle. Les montagnes que nous avons à franchir sont dans le creux de la main de notre Dieu. Dieu est roi. Il est le roi de tous les royaumes. Au temps de la détresse, reconnaître Dieu, c'est aussi dire reconnaître qu'il est le créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui a créé l'univers, les étoiles, le soleil. C'est Dieu qui a créé l'être humain. C'est Dieu qui m'a créé et c'est Dieu qui vous a créé aussi. Bien sûr, par l'intermédiaire de nos parents. Voilà. Dieu a non seulement créé le monde physique, mais aussi le monde spirituel. Il est question des cieux ici, pas du ciel. Et Dieu a créé toutes choses. Et donc, nous sommes en fait sa créature. Et comme il nous connaît si bien, il sait aussi de quoi nous sommes faits. Nous pouvons reconnaître que Dieu est notre créateur et qui prend soin de nous. Donc, quelque part, en fait, Ézéchias, il est en train d'exprimer sa confession de foi, comme dans une église. Il est en train de nous dire en qui il croit. Il croit au seul vrai Dieu. Et sa prière, elle s'oppose complètement à la conception polythéiste de l'époque. Parce que quand on parlait des différentes nations, pour eux, c'était normal d'avoir plein de dieux, des faux dieux, des idoles. Et là, il est en train de déclarer que Dieu est le seul vrai Dieu. Et on voit ici que lorsqu'il déclare ces choses, c'est parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu seul. Le Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu est le Dieu 3 fois saint. Le Dieu qu'il croit, c'est le seul vrai roi et qui est le seul créateur. Et on va voir que, en fait, plus tard dans l'histoire de l'humanité, le seul vrai Dieu va continuer à agir fidèlement dans l'histoire. Et pour cela, nous allons faire un bond 8 siècles après. Et durant tout le ministère de Jésus sur terre, et encore aujourd'hui, beaucoup nient et continuent de nier que Jésus-Christ est Dieu. Pour certains, Jésus n'est qu'un prophète. Pour d'autres, Jésus est un être créé par Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Pour d'autres, Jésus est un humaniste
Pourtant, dans toute sa vie, Jésus a montré par sa vie, ses paroles et ses actes qu'il est Dieu. Les bénéficiaires de l'œuvre de Jésus, du royaume de Dieu, vont dire ces choses. Et c'est justement, on le retrouve dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. Jésus est le seul vrai Dieu et le roi souverain. Qu'il y en ait en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, ne considérait pas comme une proie l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant une forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Et quand, à la figure étant trouvé comme un homme, il s'abaissa lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la croix, même la croix de la mort. D'accord ? Et on va voir que Jésus est le roi souverain, lorsqu'au verset 9, il va dire « C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Donc Jésus est le seul vrai Dieu et le roi souverain. Jésus est aussi le seul créateur. Et voici ce que l'apôtre déclare, comment il le déclare à l'église de Colosse. Il est l'image du Dieu invisible, en parlant de Jésus-Christ, le premier-né de toute la création, car lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, donc Jésus-Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. D'accord ? Christ est justement ce Dieu incarné qui s'est fait homme et qui a manifesté la gloire de Dieu sur terre. Lorsque nous sommes face à la détresse, nous pouvons prier en nous rappelant qui est notre Dieu et en nous rappelant que Jésus est Dieu. Oui, nous pouvons placer notre confiance en Dieu. C'est pourquoi nous pouvons venir arriver dans la deuxième station, voilà, du RER, et nous pouvons venir en lui ouvrant notre cœur pour lui exprimer notre supplication, épancher notre cœur devant Dieu. Comment pouvons-nous épancher notre cœur devant Dieu ? Tout simplement en venant et en suppliant Dieu. Les mots utilisés par Ézéchias sont très explicites. C'est un appel à la détresse. Incline l'oreille, entends, ouvre les yeux, vois, entends les paroles, ô Éternel. En fait, ce n'était pas un caprice d'un roi qui s'indigne pour quelque chose qu'il n'a pas eu, qu'il n'a pas reçu. La situation, elle était tellement extrême que le roi, il était impuissant et il ne pouvait rien faire de plus. C'était vraiment le cri d'un homme à l'agonie. Et comment on peut comprendre ça ? Eh bien, dans le verset 1 de ce même chapitre, nous pouvons noter que le roi, il était déjà dans le deuil. Après avoir reçu, donc on avait dit qu'il avait reçu, il avait reçu un premier rapport sur les menaces de l'ennemi, et il était déjà en deuil, il avait déchiré ses vêtements et il s'était revêtu d'un sac pour montrer en fait son deuil. Éliakim, Sebna et d'autres anciens des prêtres avaient aussi suivi, lorsqu'ils avaient suivi le roi Ézéchias, et ils sont allés voir Ésaïe justement pour demander l'aide de Dieu. Voilà comment il exprime sa détresse au verset 3. « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. » Waouh! Il est en train de dire, c'est comme si Israël était comme, c'est juste une image, hein, comme si les hommes étaient comme une femme qui était prête à accoucher, mais ils ne pouvaient même pas accoucher parce qu'ils étaient sans force. Les habitants de la ville étaient impuissants face à l'ennemi. Ses alliés, notamment l'Égypte, en fait, n'étaient pas assez puissants pour venir à son secours. Pire, l'ennemi avait même proféré des blasphèmes
contre l'Éternel. Il y a des situations où lorsqu'on met sa confiance en Dieu, comme Ézéchias l'a fait, l'ennemi va utiliser des circonstances ou des personnes pour venir nous persécuter et venir nous menacer, venir nous dire des propos mensongers pour nous décourager. Il y a des situations dans lesquelles on peut se trouver où tout semble s'écrouler, pour lesquelles il ne semble plus y avoir d'issue de secours. Ça peut être une maladie. Quelqu'un aussi avait parlé d'un décès, un licenciement, une séparation, des secrets cachés qui sont mis au grand jour et qui créent des scandales. Faisons comme Ézéchias, crions à l'Éternel. C'est la seule chose à faire et c'est la seule bonne personne à qui nous devons adresser notre détresse. Et pour épancher notre cœur, après avoir supplié Dieu, il nous apprend aussi qu'on peut présenter maintenant l'objet de notre supplication. Tout d'abord, dans le verset 16, Ézéchias nous expose l'objet de sa supplication. En fait, l'ennemi a insulté le Dieu, le seul vrai Dieu. Cela semble surprenant, n'est-ce pas? La ville est assiégée. L'ennemi a fait croire que leurs attaques provenaient même du consentement de Dieu pour venir détruire Jérusalem. C'est ce qu'on voit dans 2 Rois, chapitre 18, verset 25. Le sort du peuple ne tenait plus qu'à un fil. Et pourtant, Ézéchias se préoccupe en premier de la cause de l'Éternel. Ils ont insulté le Dieu vivant. Et en fait, ce même mot, donc en grec, que je dise des bêtises, on le retrouve dans d'autres versets. Et ce mot grec, ça veut dire aussi défier, affronter, blasphémer. Lorsqu'on insulte Dieu, on défie, on vient affronter et blasphémer l'Éternel. En bref, l'ennemi s'est attaqué à Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 19, versets 20 à 28, vous pourrez prendre le temps de lire en fait comment Dieu va personnellement répondre au roi d'Assyrie, comment Dieu il va faire son procès contre le roi d'Assyrie, et comment Dieu va aussi annoncer sa ruine à venir. Donc présenter l'objet de sa supplication, c'est pour Ézéchias, c'était justement, ils ont insulté l'Éternel, le Dieu. Et pourtant, nous avons vu que dans la première partie, que dans sa détresse, Ézéchias a réaffirmé que Dieu est le seul vrai Dieu. Nous allons comprendre un peu mieux pourquoi il a fait cela. Au temps de la détresse, se rappeler que Dieu est le seul vrai Dieu. Au verset 17 à 18, Ézéchias pouvait facilement comprendre pourquoi le roi d'Assyrie avait battu les nations et leur pays. Les dieux dans lesquels, en fait, les nations ont mis leur confiance, ils n'étaient que des ouvrages faits par des hommes, des idoles. C'étaient des objets inanimés qui n'avaient aucun pouvoir de secourir leurs adorateurs, entre guillemets. Et après la victoire d'une guerre, les vainqueurs ils avaient l'habitude de brûler tout ce qui appartenait au roi de l'autre camp qui a perdu. Mais pour Ézéchias, le Dieu d'Israël n'a pas de rival. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de Dieu. C'est l'Éternel qui l'affirme. Et Dieu seul peut secourir Israël et les délivrer de la main de l'ennemi. Lorsqu'on pense à ça, il y a une question qui pourrait venir. Au début, j'avais dit qu'il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, c'était le royaume d'Israël. Et pourtant, c'est comme si c'était Paris. Il y a l'Angleterre qui est venue, qui a envahi Paris.
et qui a emmené tous les Parisiens au Royaume-Uni. Voilà. Ils sont plus français, mais ils deviennent des British. Et on peut se demander, mais comment cela se fait-il que le peuple de Dieu, donc qui est dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Nord, ait perdu les combats contre les Assyriens? Comment ça se fait qu'ils ont été déportés alors qu'ils sont aussi le peuple de Dieu? Dans 2 Rois, chapitre 17, verset 7, nous dit que le royaume a été vaincu et exilé à cause de leur péché contre l'Éternel et parce qu'ils avaient révéré d'autres dieux. Ce n'est pas parce qu'on est des chrétiens qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi sous prétexte qu'on peut être pardonné et qu'on a la grâce de Dieu. Revenons à Ézéchias. Il s'attendait à ce que Dieu, en fait, il vienne défendre la cause de Dieu face aux insultes de l'ennemi. Et aujourd'hui, nous pouvons venir au pied de la croix de Jésus pour supplier son secours. Nous n'avons pas besoin d'attendre une situation extrême pour venir devant Dieu, car Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il comprend toutes nos faiblesses, car il a été tenté comme nous, sans jamais commettre de péché. Et c'est Hébreux chapitre 4, verset 1. Donc nous pouvons nous approcher de Jésus, car il nous comprend. Il est un ami qui a pu résister à faire le mal. Il n'a pas fait le mal. Non seulement il a pu avoir la victoire sur le mal, mais il nous comprend et il veut nous emmener vers le chemin de la délivrance. Car nous n'avons pas un sacrificateur, un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc nous allons maintenant arriver à la dernière station. Après avoir épanché notre cœur devant Dieu face à la détresse, nous allons voir que la prière de supplication se termine souvent par une réclamation de l'intervention de Dieu. Réclamer l'intervention de Dieu. Cette réclamation, dans notre texte, et en fait, il y a 2 choses. Tout d'abord, Ézéchias demande la délivrance. Ézéchias supplie Dieu de délivrer son peuple de l'oppression de l'ennemi. Sa prière a l'empreinte d'un roi serviteur soucieux de la cause de son peuple. Il ne demande pas la délivrance pour lui seul. Il demande aussi le secours pour tout Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Non seulement il va réclamer cette délivrance, mais il s'attend à ce qu'elle s'accomplisse rapidement. Le mot clé ici est « maintenant ». Et en 2 Rois, donc un peu plus loin, chapitre 19, verset 37 et un peu plus loin, le passage raconte comment Dieu, en une seule nuit, avec l'ange de l'Éternel, comment l'ange de l'Éternel va exterminer toute une armée en une seule nuit. 185 000 soldats exterminés en une seule nuit. C'est une victoire totale pour Dieu. Et cette histoire de délivrance, elle nous concerne nous aussi dans un sens beaucoup plus large. La Bible, elle nous raconte que nous sommes esclaves du péché. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure avec Romains. La Bible nous dit que nous étions esclaves du péché sans force. Tout comme le royaume de Juda, nous étions comme des vassaux sous l'esclavage du péché. Donc, le péché, en l'occurrence ici, c'est la Syrie, par exemple. Aucun homme ne pouvait être libre du péché et de la mort. Et tout comme l'Égypte, qui était un allié du royaume de Juda, l'Égypte ne pouvait même pas venir au secours du royaume de Juda, aucune bonne œuvre
personne ne pouvait sauver un homme ou se sauver de la mort, à une exception près. Il fallait une intervention extérieure pour nous délivrer, là où nous étions sans force face à un ennemi qui venait nous menacer. Par exemple, c'est le diable, l'accusateur. Et tout comme Ézéchias fut un roi serviteur, le Seigneur Jésus-Christ va accepter de quitter son trône céleste pour venir vivre dans notre monde. Et Jésus est le vrai roi serviteur. Et pour nous délivrer, il devra avant tout lier Satan pour lui enlever son pouvoir sur la mort. Et cette délivrance s'opérera au prix d'un très grand sacrifice. La vie de Jésus, le Fils de Dieu lui-même. Et ce retournement de situation, vu comment Dieu est venu secourir le royaume de Juda, Christ est ce roi qui va sacrifier sa propre vie pour sauver son peuple. Jésus est venu pour sauver l'humanité. Nous pouvons réclamer l'intervention de Dieu en demandant la délivrance, mais aussi avec toujours cet objectif de restaurer l'honneur de Dieu. Ézéchias demande une délivrance pour lui et son peuple, mais il ne perd pas de vue son objectif principal. Il recherche la gloire de Dieu. Son désir que le monde entier reconnaisse que Dieu n'était pas une simple idole impuissante pour sauver une nation. Ézéchias voulait que toutes les nations reconnaissent que Dieu est le seul vrai Dieu, le El Shaddai, le Tout-Puissant, Adonai, l'Éternel, et celui qui règne sur tous les royaumes et qui peut délivrer son peuple en toutes circonstances. Durant toute sa vie, Jésus, donc Dieu le Fils, a constamment cherché la gloire de Dieu le Père. Et avant de mourir à la croix, Jésus a lui-même déclaré en priant Dieu le Père, c'est dans Jean chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as faite, que tu m'as donné à faire. » Par son exemple, par ses paroles, Jésus nous a montré le chemin que nous devons suivre pour rendre gloire à Dieu. Et il y a une petite citation de La Révolution, donc vous pouvez aussi aller le voir, c'est un blog pour les étudiants, un peu plus jeunes, mais très intéressant. Donc il y a une citation qui dit que Dieu est glorifié Dieu est glorifié lorsque tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. Je répète, Dieu est glorifié lorsque tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. D'accord ? Donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, 31. Donc, nous arrivons au terminus de notre voyage. Et ma proposition était la suivante. La prière est une arme puissante du croyant face à la détresse. La première station, c'était quoi ? Se rappeler qui est Dieu. Se rappeler qui est Dieu, et on peut dire que Dieu est le seul vrai Dieu en qui nous pouvons mettre notre confiance. Deuxièmement, le E, épancher son cœur. Dieu est le bon berger en qui nous pouvons confier tous nos fardeaux. Nous pouvons le supplier et nous pouvons présenter nos requêtes, nos supplications. Dernièrement, le R, réclamer l'intervention de Dieu. Dieu est le sauveur du monde qui nous délivre du mal. Nous pouvons demander sa délivrance et continuer à chercher sa gloire. Et donc pour l'application, en fait c'est très simple, c'est le RER. Quand vous êtes dans la détresse, vous priez, vous honorez, vous dites qui est Dieu d'abord, pour vous nous rappeler sa personne, qu'il est le seul vrai Dieu.
et on peut venir à lui le supplier et ouvrir notre cœur pour lui parler de nos fardeaux. Et troisièmement, pour l'application, c'est qu'on peut toujours venir réclamer l'intervention de Dieu parce qu'il est notre bienfaiteur, il est le sauveur du monde. Soyons assurés que même lorsque nous n'avons pas prié correctement en français ou dans une autre langue, en fait, Dieu nous entend et nous comprend. Et soyons assurés que lorsque nous ne savons pas comment prier, n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. Jésus et le Saint-Esprit intercèdent pour nous aussi. Par contre, il y a une mise en garde. Si on prie Dieu sans se mettre en règle devant Dieu, on ne portera pas les fruits escomptés. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14. Que l'Éternel bénisse sa parole.